Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Puis le déluge est venu et les a tous fait mourir. Ce sera comme à l'époque de Lot. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, achetaient, vendaient, plantaient, construisaient. Mais le jour où Lot est sorti de Sodome, une pluie de feu et de soufre est tombée du ciel et les a tous fait mourir. Et pourquoi cette intro un peu dark et religieuse, euh, surtout très débile en fait? C'est parce que justement ça me fait rire, cet esprit de la religion qui sort tous les versets de leur contexte et qui sort tous les versets en fait de la pensée de Christ. C'est vraiment très grave. Le Saint-Esprit en fait m'a vraiment poussé ce matin. Je priais, savoir que je me lève très tôt le matin, entre 4h et 5h du matin, et voilà, je prie beaucoup en langue. Et je pense qu'il en faut quand même des gars comme moi qui fassent des vidéos comme ça YouTube de temps en temps. Parce que voilà, c'est vraiment important parce que ça, ce sont des choses qui ont égaré et qui égarent encore beaucoup d'hommes et de femmes. Et c'est extrêmement grave d'entendre encore des choses comme ça dans le royaume de Dieu. Et ce n'est pas du tout la pensée de Christ, je le rappelle. Le passage en question se trouve dans Luc 17, à partir du verset 26. Mais en fait, moi, je vais vous montrer justement que souvent l'esprit religieux, il va prendre un passage, juste quelques versets, pour appuyer en fait la pensée qui est dans son cœur, qui est mauvaise au final et qui n'est pas du tout centrée sur Christ. Et il va oublier en fait, il va en oublier tout le passage et le contexte en entier. Parce qu'en réalité, ce passage, comme beaucoup en fait de transcripteurs, d'écrivains en fait, enfin, d'auteurs, que ce soit Louis II, Chouraki, Sommer, etc., l'ont bien noté à partir du verset 20. C'est du verset 20 au verset 37. Donc moi, je vais reprendre avec vous point par point. Et cette vidéo, donc, comme le titre l'indique, elle reprend tout simplement les 3 vidéos, petite série de vidéos que j'avais fait sur la fin du monde selon les Écritures, là, vous savez, à vous les gens du monde. Et d'ailleurs, vous retrouverez en lien sous la description, là, description de la vidéo, vous retrouverez les vidéos en question que j'ai remasterisées avec un bien meilleur son, parce que maintenant depuis j'ai un bien meilleur matériel. Voilà, j'ai remasterisé avec un bien meilleur son et des coupures aux endroits inutiles parce qu'il y avait trop de pauses, c'était beaucoup trop long. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais lire dans la Chouraki le même passage, enfin le passage du verset 20 au verset 37, parce que dans la Chouraki, les versets sont plus courts. Et je trouve, en tout cas pour moi, c'est beaucoup plus clair au niveau de, en tout cas, la pensée de l'époque, parce que c'est la pensée hébraïque, en fait. Voilà, c'est parti. Alors, tout d'abord, je t'invite, toi qui m'écoutes, à te poser et à prendre le temps, parce qu'avec les Écritures, on prend le temps, et je te dis direct, de toute façon, tu peux le voir, cette vidéo est longue. Voilà. Parce que moi, je blague pas avec ça, c'est pas des trucs à prendre à la légère. Voilà. Moi, j'aime bien prendre mon temps quand il s'agit de la parole de Dieu.
Alors je reprends donc au verset 20, donc je rappelle Luc 17, verset 20, intitulé dans la Chouraki là, je sais pas si vous voyez, bref, peut-être pas, excusez-moi, c'est là, là, le royaume, c'est la venue du royaume, d'accord? Donc déjà ici, le contexte, c'est la venue du royaume. Dans cette vidéo, je vais faire énormément de raccourcis parce que normalement, je pars du principe qu'il y a déjà quelques acquis au niveau de l'esprit. Je rappelle que le but de cette chaîne, comme de mes 3 chaînes, en fait, c'est l'autonomie. Là, dans cette chaîne-là, c'est l'autonomie spirituelle en Christ. C'est vraiment ça le but. Moi, c'est pour ça que je suis appelé. C'est vraiment appelé à faire des disciples, en fait, comme tout, en fait, disciples de Christ. On est tous appelés à faire des disciples. Et moi, c'est vraiment le but de ma vie, c'est de transmettre la pensée de Christ. Voilà, c'est parti. Alors, il est interrogé par les Pérochim, donc c'est les pharisiens en fait, quand viendra le royaume d'Élohim. Je ne vais pas vous dire de bêtises, parce que des fois, c'est bien les pharisiens. Donc ici déjà, on voit déjà que c'est Jésus, hein, bien sûr. Si vous reprenez les versets au-dessus, là, vous verrez que c'est Jésus qui est interrogé, bien sûr. Donc les pharisiens, ils lui demandent quand viendra le royaume d'Élohim, le royaume de Dieu, du divin. Il répond et leur dit, donc, le royaume d'Élohim, il ne vient pas à vue d'œil. D'accord? Il ne vient pas, on ne le voit pas avec nos yeux. Là. Le royaume d'Élohim, déjà, on ne le voit pas, déjà, il est invisible. Déjà, clair, net, précis, le royaume de Dieu, il est invisible. Aux yeux charnels, il est invisible. C'est avec tes yeux intérieurs, avec ton cœur, que tu vois le royaume premièrement. Il répond et leur dit, le royaume d'Élohim ne vient pas à vue d'œil, ils ne diront pas, voici, ici ou là. Oui, le royaume d'Élohim, c'est écrit quoi? Est en vous. Le royaume d'Élohim est en vous. Le royaume de Dieu est en vous. Le règne de Christ, il est en toi. D'accord? Ça, tu retrouves ça, je te mets, là, je te mets par là, verset, Daniel, dans Daniel, d'accord? Tu iras voir, Daniel 2, Daniel 7, tout ça, c'était déjà annoncé, ça, par Daniel, par Ézéchiel, par Isaïe. Je te mets Daniel. Donc oui, le royaume d'Élohim, je répète, il est en vous. D'accord? C'est Jésus qui parle. C'est Yeshua, le maître, le master, okay, le champion des champions, le sauveur, le seigneur des seigneurs, la vie personnifiée. Il dit aux adeptes, les jours viennent où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, d'accord? Mais vous ne le verrez pas. Je rappelle, le jour du Fils de l'homme, je vous mettrai peut-être un petit extrait par là, vidéo que justement j'ai fait sur à vous les gens du monde. Son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Encore une fois, là il parle de les enfants, des parents, des frères, etc. de cette époque. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Et là il dit, je vous le dis en vérité, donc vous n'aurez pas à achever de parcourir les villes d'Israël, que le Fils de l'homme sera venu. Ok? Donc l'avènement du Fils de l'homme, Jésus-Christ, il est accompli alors que eux, ils n'auront même pas fini de parcourir toutes les villes d'Israël. Ok, donc il est clair que ça reste en fait dans le contexte là, à cette époque, donc il y a plus de 2000 ans. Où j'expliquais justement, c'est dans Matthieu 10, par là il me semble, je vous mettrai des versets de toute façon. Non, Matthieu 10, non. Dans Luc 9, tout ça. On vous dit clairement en fait
que c'est clairement écrit, c'est Jésus qui parle encore, Yeshua. Il dit clairement que vous n'aurez pas fini, et il parle à ses disciples à ce moment-là. D'ailleurs, dans ce passage, je rappelle aussi que il répond aux pharisiens, et ensuite vous allez voir qu'il répond aussi, il parle aux pharisiens et à ses disciples, d'accord, à ses disciples de l'époque. Et je vous rappelle qu'ici, on est encore dans l'Ancien Testament parce qu'il n'est toujours pas ressuscité à ce moment-là. Donc je reprends. Un seul des jours du Fils de l'homme, mais vous ne le verrez pas. Et en fait, quand il parle du jour du Fils de l'homme, je vous rappelle que c'est... il a dit d'ailleurs que vous n'aurez pas fini, il a dit à ses disciples, vous n'aurez pas fini de parcourir toutes les villes d'Israël, que le jour du Fils de l'homme sera venu. D'accord? Et il dit, cette génération. D'accord? Et vous allez voir que là aussi, dans ce passage, vous allez voir qu'il dit cette génération aussi. Donc, au verset 23, ils vous diront, voici là, voici ici. Vous voyez comment il répète? Il l'avait dit plus haut aussi. Au verset 21, voici ici ou là. Et ça veut dire, il est là, il est là-bas. Mais n'y allez pas, tu vois. Ne vous en allez pas. Ne poursuivez pas. D'accord? Oui, comme l'éclair éclaire sous le ciel. Oui, comme l'éclair éclaire sous le ciel et resplendit jusque sous le ciel, tel sera le Fils de l'homme en son jour. Alors je vous rappelle ici aussi, j'en avais déjà parlé dans un autre renseignement, je ne sais plus s'il a été mis en ligne, mais quand on vous parle en fait dans les Écritures, moi j'avais eu le dévoilement et d'autres frères me l'ont confirmé, des frères aînés dans la foi, c'est que quand on vous parle dans les Écritures du jour en fait, du jour de Christ, du jour de Dieu, etc. En fait, quand on vous parle du jour dans la pensée hébraïque, c'est pas le jour comme nous on l'entend. Quand on vous parle quand vous allez voir dans l'Apocalypse, là, on peut le prendre, c'est Apocalypse donc 1, Apocalypse, révélation de Jésus-Christ, c'est au chapitre 1, au verset 10. Jean nous dit, je me suis trouvé dans le souffle, en fait, dans l'esprit, d'accord, donc il était dans l'esprit, ok, c'est-à-dire il avait une vision, en fait. Il dit au jour de X, en fait il dit au jour du Seigneur, d'accord. Quand il nous dit ici au jour du Seigneur, vous allez voir ce que c'est, parce qu'il dit clairement qu'il était dans le souffle, dans l'esprit. Et j'ai entendu derrière moi une grande voix, comme celle d'un chauffard, disant ce que tu vois, écris-le sur un volume, ok. Ce que tu vois, il a vu dans l'esprit. En fait, quand on vous parle du jour du Seigneur, du jour, quand on vous dit le jour du jugement, etc. En fait, c'est le jour en fait où où Christ en fait t'est dévoilé, où le Seigneur t'est dévoilé. En fait, quand on te parle du jour du Seigneur, quand tu vas dans l'Écriture, ou si tu entends un ami dans la foi qui te dit je me suis trouvé au jour du Seigneur, mais aujourd'hui les gens ne parlent plus comme ça, c'est du langage biblique. Il faut arrêter en fait de prendre des mots bibliques et d'essayer de les retranscrire dans notre temps, ça n'a rien à voir. C'est comme si en fait aujourd'hui je vous disais, moi j'ai eu une vision. C'est ça en fait quand on vous parle des Écritures, le jour du Seigneur, tout ça, quand on vous dit le jour du Seigneur, en fait c'est intemporel, c'est pas, comment dire, le jour, par exemple dans Genèse 1, et ben en fait l'Éternel, il n'a parlé que le jour. Pourquoi? Parce que vous allez retrouver dans d'autres passages, en fait, où il y a le dévoilement, où on va vous expliquer que, en fait, le jour, c'est Christ, en fait. Le jour, c'est une personne. Je vous mettrai des passages aussi. Pareil. Le jour, c'est Christ, en fait. Le jour, c'est le moment, en fait, voilà, c'est l'instant où Christ t'est dévoilé. C'est ça, le jour. C'est quand tu vois dans l'esprit. Et souvent, dans les Écritures, quand on parle du jour du Fils de l'homme, eh ben, parfois, c'est quand tu vas avoir une vision ouverte, en fait. Une vision ouverte. Alors moi, j'ai jamais eu de vision ouverte, par contre, euh, je connais des gens qui ont déjà eu des visions ouvertes. Ça veut dire que quand tu vois là, de tes yeux physiques, c'est quand en fait la réalité spirituelle, elle fusionne avec la réalité matérielle, en fait. C'est ça, en fait, le jour du Fils, le jour du Seigneur, en fait, c'est ça. Le jour du Fils, c'est autre chose. Je vais te montrer ce que c'est quand, enfin là, dans le contexte là, quand Jésus
parle ici du jour, il le précise puisqu'il dit, en fait, vous allez voir, mais au verset 25, c'est clair en fait, il dit, mais d'abord, il aura à souffrir beaucoup et à être rejeté par cet âge, il dit clairement, par cet âge. Dans d'autres versions, la nouvelle Bible seconde que je lisais juste avant, au tout début, là, l'intro, et c'est par cette génération, d'accord? C'est par cette génération, exactement comme il avait dit à ses disciples, vous n'aurez pas, en fait, il dit, cette génération n'aura pas, enfin, je vous mets le verset, et ensuite il dit donc là on revient au verset, l'intro, donc comme c'était au jour de Noir, donc c'est Noé, ainsi en sera-t-il au jour du Fils de l'homme. Il mangeait, buvait, épousait, donnait en épousailles, jusqu'au jour où Noir entra dans la caisse, dans l'arche. Le cataclysme advint, et les fit périr tous. Ou, de même comme c'était au jour de Lot. Il mangeait, buvait, achetait, vendait, bâtissait, plantait, mais au jour où Lot sortit de Sédom, il plut feu et soufre du ciel, et il les fit tous périr. Il en sera ainsi au jour du découvrement, là il le dit clairement en plus, au jour du découvrement, de la révélation, d'accord? Le découvrement, dans Shuraki, il faut savoir que l'Apocalypse, lui, c'est le découvrement de Yeshua. Quand on parle de découvrement, c'est apparenté, c'est la même chose que révélation. C'est ôter le voile, en fait. Ôter le voile, c'est 1 Corinthiens, 2 Corinthiens 3,14. Pareil, on va le prendre, c'est important. Mais leurs pensées se sont endurcies, 2 Corinthiens 3, verset 14, je rappelle, car jusqu'au jour présent, le même voile demeure à la lecture du pacte antique, c'est-à-dire de l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Il n'est pas dévoilé, car c'est dans le Messie qu'il disparaît. Mais à ce jour encore, quand Moshe est élu, comme Moïse, dont lit Moïse, un voile gît sur leur cœur. Je vous invite à relire tout le contexte, vous allez voir de qui il parle. C'est quand ils se tournent vers l'Adon que le voile est enlevé. Oui, l'Adon est souffle, c'est-à-dire le Seigneur, il est esprit, et là où est l'esprit en fait, du Seigneur, là, la liberté. Là, c'est 2 Corinthiens 3, 14, verset 14, verset 17. Je vais reprendre ce petit passage. C'est juste pour vous montrer le fait que le dévoilement, qu'il y a un voile en fait, sur l'Ancien Testament, et que ce voile n'est ôté que lorsqu'en fait les cœurs se tournent vers Christ. D'accord? Donc ton cœur doit être tourné vers Christ. Aspire à Jésus-Christ. Aspire à voir Christ en toi. Aspire à avoir un dévoilement de l'esprit. Arrête de chercher des trucs par tes propres forces. Arrête. Il n'y a pas. Je te renvoie sur la petite vidéo que je fais sur le fruit, le fruit de l'esprit. Donc on continue le petit passage de Luc 17 là. Et après, on verra un autre passage. Donc je continue, verset 30, il en sera ainsi au jour du découvrement du Fils de l'homme. En ce jour-là, qui sera sur une terrasse, alors là il précise bien sur une terrasse, en fait d'autres versions, comme la nouvelle Bible seconde, la Louis seconde, ça disent sur le toit. Et c'est pas mal aussi d'avoir ces versions-là. Parce qu'en fait, il faut savoir que les toits en fait orientaux, les toits juifs, en fait, enfin les toits en Israël c'est des terrasses en fait, sont plats en fait, sont plats. Tu as un escalier, tu montes, c'est une terrasse le toit. Il n'y a pas de tuiles, tout ça. C'est pas comme nous. C'est pas comme en France, ça n'a rien à voir. Et encore, en France où c'est pareil. Moi, par exemple, la région où j'habite, là, le département où j'habite, bah, il y a encore parce que c'est beaucoup une influence orientale, en fait, et il y a des toits comme ça. Donc,
Voilà, moi, je suis en Catalogne là, et c'est comme ça. Euh, et ses affaires dans la maison, qu'il ne descende pas les prendre. De même, qui sera dans les champs, qu'il ne revienne pas en arrière. D'accord. Rappelez-vous la femme de Lot, qui cherche à conserver son maître le Père, et qui le Père le vivifie. Alors ça vous rappelle pas une autre parole de Jésus, où il dit en fait, il le dit souvent ça, que celui en fait qui voudra garder sa vie la perdra, et celui en fait qui la perdra en fait la retrouvera. En fait ici, en fait quand il parle comme ça Jésus, là il fait référence en fait au terrestre et au céleste. En fait il parle vraiment de, de perdre sa vie d'en bas afin de, afin de recevoir la vie d'en haut en fait par l'esprit. Il dit, je vous dis, en cette nuit, ils seront deux dans un seul lit. Lui sera pris et l'autre laissé. Elles seront deux à bout ensemble. L'une sera prise et l'autre laissée. Ils répondent à lui et disent, où, Adon, où Seigneur? Il leur dit, où est le corps? Là se rassemblent les vautours. Bizarre ça, hein. Il dit, où est le corps? Là se rassemblent les vautours. Et il disait plus haut qu'il faut en fait que le Fils de l'homme, peut-être que lui-même, souffre beaucoup de choses avant que cela n'arrive. Et il parle ici dans le contexte, je vous rappelle, du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est au-dedans de nous. Bref, en fait, je vous donne directement le dévoilement de ce passage. Euh, en fait, Jésus, dans ce passage, il est tout simplement en train de leur dire, écoutez mes petits bonhommes, les pharisiens, votre question là, elle est bête parce que le royaume de Dieu, il est au-dedans de nous. Et ce royaume-là ne sera dévoilé que le jour où vous m'aurez crucifié et quand je ressusciterai. Et quand il dit en fait qu'il en sera du même qu'au jour de Noé, de Lot, tout ça, que les gens buvaient, mangeaient, tout ça, en fait, en gros, ce qu'il leur dit là, dans tous les versets, là, euh, du verset 21, verset 21 au verset, au verset 31 par là, oui, au verset 31, 32, en fait, en gros, c'est pour leur dire, moi je vous dis avec mes mots, en fait, en gros, c'est pour leur dire tout simplement, arrêtez, arrêtez de chercher avec vos yeux physiques, arrêtez de chercher en fait, avec vos sens physiques, arrêtez de chercher le Seigneur partout à l'extérieur, en fait. Arrêtez de le chercher à l'extérieur parce il est là, il est là, il est en vous. Il est en vous et c'est pas la peine de le chercher ailleurs. Et ensuite, il dit tout simplement à ses disciples, à la fin, donc ils répondent et lui disent, oui, Adon. Il leur dit, où est le corps? Là se rassemblent les vautours. Ici, il fait tout simplement référence à la croix. Les vautours, c'est qui? Les pillards. Les pillards, en fait, c'est pareil, c'est les religieux, en fait. Ce sont les religieux, les vautours, dans la parole. Et là, il fait référence aussi de manière terrestre, mais tout simplement, là où se rassemble le corps, là se rassemblent les vautours. Vous voyez, en fait, quand Jésus est mort, il y en a qui vont chercher, en fait, il y en a qui vont chercher son corps. Et son corps avait été mis dans un tombeau. Et vous voyez, ici, l'illustration, là, justement, en fait, c'est pour ça que j'ai gardé ce fond là de bureau. J'ai trouvé sur DeviantArt d'ailleurs un super site. C'est là-dessus aussi que j'ai cette icône de bureau là qui. Bref. Et en fait, vous voyez, ici c'est la sortie du tombeau. Voilà, je voulais déplacer ici. Vous voyez le tombeau là. En fait, c'est clairement le tombeau de Jésus. En fait, vous voyez, ici, il rentre dans sa victoire, en fait. C'est quand il est ressuscité qu'il rentre dans sa victoire. C'est là, en fait, le jour du Fils de l'homme, c'était là, en fait, c'était la résurrection. Donc arrête de chercher le jour du Fils de l'homme dans un soi-disant enlèvement de l'Église future, comme soi-disant certains diraient que la dernière année, en fait, pour l'enlèvement, tout ça, ce serait 2028. Moi, j'ai entendu ça il y a longtemps,
quand j'étais à fond là-dedans. Moi j'ai vraiment été très très profond dans la doctrine, dans ces doctrines-là, fin des temps, l'enlèvement de l'Église, tout ça, toutes ces doctrines en fait qui sont nourries beaucoup dans les assemblées, j'ai remarqué, mais beaucoup chez les baptistes, c'est chez les évangélistes, tout ça. C'est très très grave. Moi j'ai la chance en fait, j'ai eu vraiment la chance aussi quand je suis arrivé à Christ d'aller dans une assemblée où ils n'étaient pas du tout orientés fin des temps, tout ça, ils étaient assez atypiques, ils étaient plus orientés vers l'amour, et tout ce qui leur apportait c'était d'apporter du bien aux SDF. Alors oui, certes, il n'y avait pas un grand dévoilement de Christ. Voilà, le grand dévoilement de Christ, je l'ai reçu qu'en 2017, 3 ans après ma conversion. Mais en tout cas, il y avait au moins, ça m'a vraiment permis de ne pas avoir un enseignement trop religieux, malheureusement. Bon, malheureusement, ce que j'ai fait, c'est que j'étais beaucoup sur Internet la première année en fait de ma conversion, fin 2014-2015. J'allais pas beaucoup justement à l'Assemblée. Et, et voilà. Et ça m'a beaucoup porté du tort parce que 2015-2016 encore, j'ai été voir trop des trucs farfelus, que des trucs sortis de leur contexte, enfin, bref. Donc voilà, donc maintenant je vais reprendre avec vous l'un des passages qu'on avait pris avec sur donc à vous les gens du monde, et je vais vous mettre par ici là, par ici, excusez-moi, euh, en parallèle les passages dans Marc et dans Matthieu. Je vais prendre dans Luc et je vais vous mettre en parallèle les passages dans Marc et dans Matthieu. Et pareil, on va prendre aussi point par point, et je vais prendre un peu Apocalypse. Je vais vous faire un petit dévoilement d'Apocalypse, parce que vous allez voir, c'est un truc de malade. Alors lisez bien avec moi, parce que vous allez voir, c'est très important. Je vais lire doucement. On va prendre verset par verset. Enfin, je vais lire une première fois. Je vous invite vraiment à lire. Donc, je mettrai, je pense, donc, ici Matthieu et ici Marc. Et moi je prends Luc. Donc c'est Luc 21. À partir du verset 1, vous aurez. Alors il me semble que c'est Matthieu. Oui, donc c'est Luc 21, Matthieu 24, Matthieu 24 et Marc 13. Vous verrez, de toute façon, je mettrai sûrement des versets en couleur et tout ça. Alors moi je lis dans Luc, donc verset 21, chapitre 21 à partir du verset 1. Donc il lève le regard et voit ceux qui jettent dans le trésor du temple leur offrande. Donc ce sont des riches. Alors déjà ici on voit clairement, déjà, c'est posé, et c'est dans le temple, ok, ils sont devant le temple. Déjà, là ici il est question du temple, c'est le temple de Jérusalem, ok, le temple de Salomon en fait. Donc il voit une veuve indigente y jeter 2 centimes, il dit: vrai, je vous dis, cette veuve pauvre a jeté plus que tous. Oui, ceux-là ont tout jeté en offrande, leur superflu, mais elle, dans son dénuement, a jeté tout ce qu'elle avait, sa vie. Déjà ici dans ce passage, Jésus nous rappelle que il n'y a pas plus important que ta vie. Ok, donner ta vie. Il n'y a pas plus bel amour que de donner sa vie pour ses amis, sa vie pour ceux qu'on aime. Ce qui nous intéresse, c'est surtout au verset 5, comme dans Matthieu 24 aussi, c'est à partir du verset 5. Certains disaient du sanctuaire, donc du temple, qu'il est orné de belles pierres et d'offrandes. Il dit: ce que vous voyez, des jours viendront. Il dit là, ce que vous voyez, des jours viendront. En fait, il répond en fait à ses disciples. Lisez dans Matthieu, dans Marc, vous verrez. Où il ne sera laissé, donc pierre sur pierre, qui ne soit détruite. D'accord? Donc ça veut dire que de ce sanctuaire-là, il y a un jour, à cette époque,
où il y a été laissé, en fait il a été détruit, clairement, d'accord? Et en effet, ça s'est accompli en l'an 70, il a été détruit. Allez voir dans l'histoire, je vous mettrai peut-être des liens si vous voulez, cherchez par vous-même, vous verrez. Ils l'interrogent et disent « Rabbi, quand donc cela surviendra-t-il » et quel sera le signe que cela arrivera? Et je vous rappelle que dans Matthieu, beaucoup de versions ont traduit, c'est écrit en fait, quand cela arrivera-t-il et quel sera le jour de la fin du monde? En fait, dans Chouraki, dans cette version, Matthieu, c'est pas écrit comme ça, c'est écrit quand cela adviendra-t-il et quel sera le jour de la fin de l'ère, de cette ère, de l'âge. Ok, ça c'est la bonne traduction. Parce que si vous allez voir dans le grec, vous verrez que la traduction est plus proche en fait de l'âge, du temps, de l'ère en question, du siècle. Certaines Bibles traduisent le du siècle. Donc et là il dit Rabbi, donc maître, quand cela surviendra-t-il et quel sera le signe que cela arrivera? Et là donc Jésus leur répond, il dit prenez garde d'être égaré. Déjà prenez garde d'être égaré, et je vous ramène sur le passage qu'on a pris au début, Luc 17, bon, arrête de regarder n'importe où, cherche-le dans toi déjà premièrement, cherche Christ en toi. Oui, beaucoup viendront en mon nom et diront c'est moi. Le temps approche, et le temps est proche. Je vous rappelle ici qu'il parle à ses disciples de l'époque, et qu'on est toujours dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament commence à la résurrection, enfin même à la Pentecôte, si on reçoit l'Esprit. Donc n'allez pas derrière eux, quand vous entendrez des guerres et des révolutions, ne soyez pas terrifiés. Oui, il faut que cela arrive en premier, mais pas si vite la fin. Il leur dit, se réveillera ethnie contre ethnie, royaume contre royaume, avec de grands séismes, de grands tremblements de terre, et par endroits, famine, peste, terreur et grands signes venant du ciel. Je rappelle ici que donc je vais lire tout d'une traite en faisant juste quelques petits commentaires. Lisez bien vous donc les deux, hein, et ensuite on reprendra les versets les plus importants. Et je mettrai en couleur, en surbrillance les versets qui ont le plus, je pense, troublé les gens. Je vais vous apporter le dévoilement. Cela, donc verset 13, cela aboutira pour vous à un témoignage. Aussi, mettez dans vos cœurs de ne pas vous exercer d'avance à vous défendre. Oui, moi-même, je vous donnerai une bouche et une sagesse, il avait déjà dit ça ailleurs, telle que tous vos adversaires ne pourront s'opposer à vous, ni vous contredire. Vous serez livrés par parents, frères, proches et amis. Ils mettront à mort plusieurs d'entre vous. Je rappelle qu'il parle à ses disciples-là, à ses disciples de l'époque. Vous serez haïs par tous à cause de mon nom. Pas un cheveu de votre tête ne périra jamais. Maîtrisez vos êtres par votre endurance, la persévérance, dans la prière, dans la foi. Mais quand vous verrez Yerushalayim, Jérusalem, et là, si vous prenez le même verset dans Matthieu, vous verrez ce qui est écrit. C'est ça que j'aime avec Luc, c'est que Luc est déducteur et était très pointilleux en fait, un peu comme moi. C'est pour ça que j'aime bien cet évangéliste. Encerclé par des camps, des camps d'armée en fait. Sachez alors que cette dévastation se rapproche. Alors ceux de Yehuda, donc de Juda, donc là c'est alors ceux de Juda, pas ceux de Paris, pas ceux de Bordeaux, de Lyon, pas ceux de Saint-Pétersbourg, pas ceux de Hong Kong, pas ceux de New York, pas ceux de Toronto, pas ceux de Québec, non, ceux de Yehuda, de Juda, qu'ils fuient dans les montagnes. Bon, il n'y a pas des montagnes partout.
dans tous les pays de la Terre, il n'y a pas des montagnes dans toutes les villes de la Terre surtout. Ceux du centre de la ville, qu'ils en sortent. Ceux des campagnes, il n'y a pas des campagnes partout sur Terre, d'accord? Ceux des campagnes, qu'ils n'y entrent pas, parce que ce seront des jours de vengeance, pour accomplir tout ce qui est écrit. Ok? Oui, les femmes, oui, je vous rappelle, ça veut dire hélas. C'est pas comme beaucoup l'ont traduit malheureusement des auteurs ont traduit oui en fait, par malheur, alors que c'est pas malheur en fait, c'est hélas, dans le sens plutôt de hélas, de euh, poor ladies qui l'auront dans le ventre, et celles qui allaiteront en ces jours-là. Oui, ce sera grande détresse sur la terre, une brûlure contre ce peuple. Ils tomberont à bouche d'épée, ils seront déportés chez tous les goïms, c'est les païens. Yerushalayim, Jérusalem sera piétinée par des goïms. Donc c'est clair et net, c'était écrit là. Jérusalem a été piétinée par des goïms, des païens. Et oui, vous allez voir que oui, ce sont les Romains. Jusqu'à ce que se remplissent les temps des goïms. Des signes seront dans le soleil. Rappelez-vous, on va reprendre après ça, mais le déroulement. Joël 2, 28, tout ça là. Des signes seront dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles, et sur la terre, l'oppression des goïms, angoissés par le fracas de la mer et des flots. Les hommes périront et frémiront dans l'attente de ce qui surviendra dans le monde. Oui, les puissances des ciels s'ébranleront. Alors ils verront le Fils de l'homme venir sur un nuage. C'est les nuées en fait, hein. C'est pas un nuage physique. En puissance et gloire et grande gloire. En puissance et grande gloire. Quand cela commencera à survenir, redressez-vous, relevez vos têtes. Elle est proche, votre rédemption. D'accord? Il parle à ses disciples. Elle est proche, votre rédemption. Elle est proche, ma venue spirituelle au-dedans de vous. Il est proche, mon Saint-Esprit. Il leur dit un exemple. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils lancent des pousses, en voyant de vous-même, vous savez que déjà l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez arriver cela, sachez que le royaume d'Élohim est proche. Et souvenez-vous, Luc 17, qu'est-ce qu'il a dit? Le royaume d'Élohim, il est où? Il est au-dedans de vous. Ah là là, Seigneur, t'es trop fort. Amen, je vous dis, cet âge, écoutez bien ce qu'il dit dans Marc, il dit la même chose aussi, si je me rappelle bien. Donc cet âge ne passera pas que tout n'advienne. D'autres versions disent en fait que ce siècle ne passera point, que tout cela n'arrive. D'accord? Ce siècle ne passera point, que tout cela n'arrive. Jésus-Christ, il n'est pas né, Jésus-Christ homme, il n'est pas né au 19e siècle, ou au 14e siècle même, ou au 15e siècle, ou même au 2e siècle, ou au 21e siècle, ou au 22e siècle. Il est né au 1er siècle, d'accord? Il est né au 1er siècle. Et il a vécu que environ 33 ans, d'accord? Et puis il dit clairement, Amen, je vous dis, cet âge ne passera pas, que tout n'advienne. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Et ici, quand il parle du ciel et de la terre, c'est pas le ciel et la terre comme toi tu l'entends. Enfin, il parle du terrestre et du céleste, bref. Non, il parle de la terre. Ici, il parle de la terre terrestre, excusez-moi, c'est bien ça. Donc, défiez-vous de vous-même, que vos cœurs ne s'alourdissent pas dans les orgies, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour ne se présente tout à coup devant vous comme un filet. Il viendra sur tous les hommes installés aux faces de toute la terre,
Mais soyez en éveil en tout temps et implorez afin d'être plus fort pour échapper à tout cela qui doit advenir. Je vous rappelle que la terre, quand il parle de la terre ici, on va le revoir après, c'est la terre d'Israël. Je vais vous prendre quelques passages pour vous prouver. Et pour être debout en face du Fils de l'homme, le jour, il est dans le sanctuaire à enseigner, la nuit, il sort au mont dit des Oliviers pour nuiter. Tout le peuple, dès l'aube, vient à lui pour l'entendre dans le sanctuaire. Ici, là, il parle de lui-même, et c'est exactement, c'est tout ce qu'il a fait dans les évangiles. À chaque fois dans les évangiles, il allait dans le temple pour enseigner, et la nuit, il priait, en fait. Il restait sur le mont des Oliviers, et il priait toute la nuit. Il dormait quasiment pas, Jésus. Même s'il a dormi dans la barque, il dormait quasiment pas, il ne faisait que de prier, en fait. Ses disciples ne priaient pas, il n'y a que lui qui priait. Parce qu'ils n'avaient pas reçu l'Esprit encore. Vous verrez des passages où c'est écrit clairement qu'en fait, ses disciples ne prient pas. Il leur reproche même de ne pas prier. Même quand il va être livré, il leur demande de prier. Ils ne sont pas capables de prier 1 heure avec lui. Donc ici maintenant, on va reprendre juste les passages qui me semblent être importants. Je vous invite vraiment à aller voir retourner voir les vidéos sur À vous les gens du monde, les prendre en parallèle, c'est vraiment très important, ça va vous apporter beaucoup de précision. Et voilà, donc là je vais juste me laisser inspirer, je vais juste prendre quelques passages, voilà, petit dévoilement de l'esprit. Donc je reprends juste au verset 5, à partir du verset 5 de Luc 21 là. Donc certains disaient du sanctuaire qu'il était orné donc, de belles pierres et d'offrandes. Donc ici on voit clairement qu'il s'agit du sanctuaire, du temple, etc. Donc ceux que vous voyez des jours viendront où il ne sera laissé donc pierre sur pierre. Donc ici déjà, clairement je rappelle donc le sanctuaire, le temple en fait a été détruit en 70, d'accord. Donc ici Jésus-Christ prophétisait juste que, il annonçait juste en fait la destruction du temple. Il interroge et dit, Rabbi, quand cela surviendra-t-il? Quel sera le signe que cela arrivera? Je vous rappelle que dans Matthieu, il dit donc quel sera le signe de la fin du monde, de la fin de l'ère. Donc Jésus, en gros, là, il leur dit arrêtez ne vous égarez pas, car le temps approche. On va prendre directement. Donc ici, au verset 12. Mais avant tout cela, ils jetteront les mains sur vous, ils vous persécuteront, ils vous livreront dans les synagogues et dans les prisons. Donc c'est dans les synagogues, d'accord? Donc c'est ces disciples qui vont être livrés, ces disciples de l'époque, dans les synagogues, d'accord? Il n'y a pas des synagogues partout sur Terre, ok? Et dans les prisons, ok? Ils vous emmèneront devant rois et gouverneurs à cause de mon nom. Pareil, il n'y a pas des rois et des gouverneurs partout sur Terre. Non, c'est beaucoup plus des présidents, des ministres. Ok. C'est juste pour remettre dans la pensée de l'époque. Hein. Là, tout ce que je vais dire là, c'est pour casser en fait toutes les fausses doctrines de la fin des temps, tout ça. Bien sûr, je vais vous montrer après que bien sûr, il y a un esprit en fait. Hein. Il y a des esprits même qui veulent en fait reproduire ce qui a été produit à cette époque. Mais je vous rassure, il est écrit que le royaume de Dieu ne prendra jamais fin et qu'il est victorieux. C'est écrit déjà, c'était déjà écrit dans Daniel. Je vous mets le verset, Daniel 7. Donc oui, moi je vous dis, je vous donnerai une bouche et une sagesse telle que tous vos adversaires ne pourront s'opposer à vous ni vous contredire, d'accord? Donc déjà, ça c'est le Saint-Esprit en fait, en toi qui produit ça. Ça c'est possible, moi j'ai vécu ça, d'accord? Il n'y a personne qui peut te contredire quand tu es centré sur Christ. Et on le voit dans le livre des Actes. Paul, il a manifesté une autorité monstrueuse devant les autorités juives, devant les autorités romaines. C'était absolument glorieux. Il y avait, voilà, il y en a beaucoup qui ont manifesté cette autorité dans le livre des Actes. Donc il dit, mais quand vous verrez Yerushalayim encerclé par des camps,
Sachez alors que sa dévastation se rapproche. Donc ici, on nous précise donc bien que c'est de Jérusalem en fait qu'il s'agit là. Donc en fait, ici, en fait, dans tout ce passage là, je vous dis direct, je vous donne en fait, il parle simplement d'Israël et de la ville en fait. Quand il parle de la ville sainte, on vous parle aussi, vous allez voir, donc après je vous prends Apocalypse, la grande prostituée, tout ça, la grande cité, c'est Jérusalem en fait, c'est vraiment Jérusalem. En fait, il faut savoir qu'à cette époque-là, ils étaient jérusalémo-centriques, ils étaient centrés sur la loi de Moïse, ils étaient centrés sur le monde en fait, les pharisiens. Les pharisiens étaient véritablement centrés, ils étaient centrés sur l'enseignement de Moïse. Et eux, pour eux, ils prenaient vraiment ça comme une loi. Et toute leur politique, en fait, était basée sur cette loi. Ça n'a rien à voir avec, avec à l'heure actuelle. Et encore, enfin, à l'heure actuelle, vous allez voir, il y a des esprits qui en fait, ont commencé déjà depuis longtemps à refaire la même chose. On le voit dans les assemblées, en fait, premièrement. Je vais vous montrer ça. Mais quand vous verrez Jérusalem encerclée par les mains, ville qu'il en sorte, ceux des campagnes qu'il n'y entre pas, parce que ce seront des jours de vengeance, pour accomplir tout ce qui est écrit. Ça, je vous rappelle, vous allez voir dans Malachie, dernier chapitre de Malachie, sauf je vous renvoie sur donc, mes enseignements. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapide ceux qui te sont envoyés, ça c'est Matthieu 23, on le voit ça, et en fait on retrouve ça dans l'Ancien Testament. Donc oui, ce sera grande détresse sur la terre. Et donc je vous rappelle, donc là je prends juste un passage, donc la terre, ici quand on vous parle de la terre, je vous rappelle dans Jean 15, Jean 18, je vais vous prendre plusieurs passages là, juste pour la terre, pour vous dire ce que c'est la terre, en fait, quand on parle de la terre dans les Écritures, parce que c'est vraiment important. Donc c'est Jean 15, ok, Jean 15, donc à partir du verset 17, il dit, c'est Jésus qui parle à ses disciples, voici ce que je vous prescris, aimez-vous les uns les autres, ok, c'est clair. Donc ici, dans la Chouraki, il dit c'est l'univers, en fait, dans d'autres versions, oui, alors là, je vais vous donner d'abord, pardon, excusez-moi, c'est d'abord le dévoilement du monde, d'abord du monde, ici, et après, je vais vous montrer par rapport à la Terre, ce qui était appelé la Terre dans les Écritures, et là, je vous montre ce qui est appelé le monde, souvent par le monde, ou l'univers. Vite fait, je vous prends juste deux passages, là, j'en ai déjà parlé, pareil, allez voir dans mes vidéos. Et donc, il dit, si l'univers vous hait, sachez qu'il m'a d'abord haï, si vous étiez de l'univers aimerait ce qui est à lui, etc., etc. Je le saute parce que je n'ai pas trop le temps. Donc, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, puis on s'est déjà vu tout ça. Donc, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, donc pas plus grand que le serviteur est pas plus grand que son œuvre, en fait. Il dit, mais tout cela, ils vous le feront à cause de mon nom, donc il parle toujours de l'univers, du monde, ok. Ensuite, verset 23, qui me est aussi mon Père, il parle toujours de l'univers, si je n'avais pas fait parmi eux, donc qui ça, le monde, l'univers, œuvre que nul autre n'a faite, il n'aurait pas de faute. Et ensuite, en fait, il dit à la fin directement, je prends directement à la fin, enfin c'est juste au verset 25, mais c'est pour accomplir la parole écrite dans leur Torah, leur loi, à eux, au monde, à l'univers, ils te gagnent gratuite, ils m'ont haï. On va prendre Jean 18, par rapport au monde, là. Vous prenez, on va prendre direct, donc c'est Jean 18, 19. Le grand des servants, donc, questionne Yeshua sur ses adeptes et sur son enseignement. Yeshua lui répond, moi, j'ai toujours parlé en public, à l'univers, au monde, ok. Il a toujours parlé en public, au monde, le monde entier, d'accord. Moi, j'ai toujours enseigné, donc, dans la synagogue et dans le sanctuaire, ok. Là où tous les juifs se réunissent, je n'ai rien dit en secret. D'accord. Donc ici, on voit clairement que le monde, c'était le monde des juifs, en fait. C'était le monde des juifs de l'époque, le monde mosaïque, ou le monde centré sur le temple, sur le temple de Salomon, le temple de Jérusalem, d'accord. C'était ça leur monde à eux, c'était leur monde à eux, d'accord. Notre monde à nous en Christ, c'est le royaume de Dieu, c'est le monde de Christ, ça n'a rien à voir
Si tu es chrétien et tu crois encore que la fin du monde, c'est la fin de ce monde-là que tu vois de tes yeux, tu es complètement à côté de la pensée du ciel, mon ami. Ici, là, on nous parlait de la fin d'un monde. Et ce monde-là, il est fini. C'est le monde juif de l'époque. Il n'existe plus. D'ailleurs, t'as qu'à aller en Israël et t'as qu'à aller voir les juifs de maintenant. Ils ont absolument rien à voir avec les juifs de l'époque. C'est plus du tout pareil. Il y en a, ils connaissent pas la Torah, ils lisent plus la Torah. Il y en a, c'est comme ça. Ils connaissent pas du tout l'histoire de leur peuple, etc. Ça a plus rien à voir. À l'époque, c'était l'école, c'était la Torah. À l'époque, ils connaissaient, c'était l'enseignement, c'était comme ça. Il y en avait qui étaient instruits, il y en avait qui n'étaient pas instruits. Et ceux qui étaient instruits, ils connaissaient par cœur. Il fallait qu'ils connaissent par cœur les Écritures. Aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup des Juifs comme ça. Il n'y en a vraiment plus beaucoup. Et ils sont complètement sortis de, du contexte des Écritures. Ça n'a plus rien à voir. Et en fait, déjà à l'époque de Jésus, ça commençait déjà à se voir, en fait, parce que ça faisait 400 ans en fait que l'Éternel ne leur avait pas parlé. En fait, vous voyez une grosse différence déjà entre les Juifs des Évangiles et les Juifs des prophètes, tout ça, ça n'avait rien à voir. Il y a plus de vision et tout. C'est vraiment, vous voyez déjà l'aspect religieux. On voit déjà qu'ils avaient déjà commencé à sortir en fait de la pensée de l'Éternel. Ça n'a rien à voir. Donc maintenant, je vous montre des passages donc pour dévoiler ce que c'est la terre, selon les Écritures. On prend peut-être 2-3 passages. Le passage en question, c'est dans Luc 2, à partir du verset 1. Vous verrez que selon les traductions, ça diffère. Ici, dans la Chouraki, il dit et c'est en ces jours un édit de César, Augustus, sort pour recenser tout l'univers. Il y a d'autres versions qui vont vous dire toute la terre. Il y a même des versions qui vont vous dire carrément toute la terre habitée. Moi, ma nouvelle Bible seconde, elle traduit bien par tout l'Empire. Tout l'Empire, d'accord? Donc vous avez déjà le dévoilement dans certaines Bibles. Vous voyez, ce recensement est le premier. Quiricus était gouverneur de Syrie. Ils vont tous se faire inscrire, chacun dans sa ville, etc. etc. Donc ici, donc, allez me dire, quand c'est qu'à l'époque, là, il y a eu un recensement, donc par César Augustus, là, de toute la Terre habitée, de toute la planète. Allez voir dans l'histoire. Ok, alors j'ai ouvert, parce qu'il fait jour maintenant, 7h du mat. On y verra plus clair. Maintenant, je vais prendre un autre passage dans Actes. Alors c'est Acte 11, à partir du verset 27, juste verset 27-28. Vous pourrez prendre aussi Acte 4 au verset 25, vous verrez c'est très fort, on a déjà parlé plein de fois, donc là je voulais changer un petit peu. En ces jours, donc Acte 11, 27, en ces jours des inspirés, donc des prophètes, descendent de Jérusalem, donc de Jérusalem, à Antioche. L'un d'eux, appelé Ragabos, se lève, il signifie sous l'action du souffle, donc il dit en fait sous l'action du Saint-Esprit, qu'une grande famine viendra pour tout l'univers, ici il dit, en fait c'est pour toute la terre. Beaucoup de traductions disent pour toute la terre, d'accord? Elle surviendra sous Claudius, d'accord? Sous Claude, ou l'empereur Claude, ok? Les adeptes donc se concertent pour envoyer ce que chacun peut afin d'aider les frères qui habitent en Yehuda. Ils font ainsi et l'envoient aux anciens par les mains de Barnabas et de Shaul. Donc, voilà. Donc on voit clairement ici qu'il y a eu en fait une famine à l'époque. Il y a un prophète en fait donc a prophétisé qu'il y aurait une famine donc sur toute la terre. Prenez les différentes traductions, vous verrez. Et donc bizarrement les disciples bizarrement, c'est pas bizarrement, c'est normalement, en fait, les disciples, ils se préparent en fait à cette famine. Et on dit ici, on précise que cette famine, elle est survenue sous Claudius, donc sous l'empereur Claude en fait. Donc c'est ici, c'est ça, c'est Claudius, l'empereur Claude, c'est
Donc Claudius, l'empereur Claude, c'est 41, l'an 41, l'an 54, il était empereur. C'est ce que nous précise Chouraqui. Donc voilà, donc allez vérifier si sous l'empereur Claudius, il y a eu une famine sur la terre entière. Vous verrez que non, bien sûr. Donc reprenons vite fait notre Luc 21, Matthieu 24, Marc 13, donc dans Luc à partir du verset 23, donc je disais donc oui les femmes qui l'auront dans le ventre, et celles qui allaiteront en ces jours-là, oui ce sera grande détresse sur la terre. Donc ici je te rassure, dans ce verset 23, toi qui es une femme et qui est enceinte, ben maintenant tu sais que dans le Christ, tu sais que on garde confiance parce qu'il ne s'agit pas de notre époque ici, premièrement, c'était bien de leur époque à eux qui était parlée, qu'il était question. Ensuite ici, un de mes passages préférés, qui a fait je pense beaucoup de bruit, donc c'est au verset 25, où il est écrit donc, des signes seront dans le soleil. Excusez-moi pour les bugs de caméra, je ne sais pas pourquoi ça fait ça, bref. Dans la lune, dans les étoiles et sur la terre, l'oppression des goïms, angoissés par le fracas de la mer et des flots. Ok, donc promenez, si vous voyez dans Matthieu avec moi, dans Marc 13, vous verrez ce qui est écrit là, et en fait on a le dévoilement de ça, en fait ça vient des prophètes. Donc je le rappelle ici vite fait, on a le dévoilement dans Acte 2, c'est Pierre qui parle. Acte 2, à partir du verset 14, ils disent, c'est écrit en fait, mais Pierre, mais Pétros, donc il se dresse avec les 11 autres, il élève la voix et proclame, hommes, donc judéens, et tous les habitants de Jérusalem, vous tous, pénétrez ceci en fait, connaissez ceci, écoutez mes mots. Non, ces hommes ne sont pas ivres. Là, il parlait, c'était juste, il y avait eu c'était la Pentecôte, il y avait eu le souffle qui était descendu sur eux, ils avaient reçu les langues, tout ça, ils parlent en langue et tout. Mais c'est ce qui a été dit, donc par Joël l'inspiré, par Joël le prophète, et ce sera dans l'après des jours, Haran d'Elohim, je répondrai mon souffle sur toute chair. En fait, ici on le voit, en fait dans la Chouraqui c'est Joël 3, du verset 1 à 5, et la plupart des traductions c'est Joël 2, Joël 2, 28. Je vous laisserai chercher par vous-même, je vous mettrai les passages. Et ce sera dans l'après des jours, Haran d'Elohim, je répondrai, donc il répondra, donc son souffle, il a répondu en fait, son souffle sur toute chair. En fait, ici, il dit clairement, Pierre, il dit en fait que ceci là, ce que vous voyez ici, ce que vous voyez là, les gens là qui parlent en langue et tout, qui paraissent fous, tout ça, et que vous entendez dans vos esprits parler, chanter les louanges de l'Éternel, il leur dit que c'est le dévoilement là, que c'est le dévoilement de Joël, d'accord? Il dit, vos fils et vos filles seront inspirés, vos jeunes verront des visions, vos vieillards rêveront des rêves, certes sur mes serviteurs et sur mes servantes, et après au verset 20, il dit, le soleil se tournera en ténèbres, la lune en sang, avant la venue du jour de Yahvé Adonai, grand et visible. Ce jour est accompli. En fait, là, ici, il dit ça, c'est parce que le jour de Yahvé Adonai en question, c'est ce jour même là, c'est ce jour de Acte 2, c'était ça, le jour de Yahvé Adonai. C'était la Pentecôte. C'était la Pentecôte, les amis. J'allais voir ma vidéo, je vous la mets là vite fait. Allez voir ma vidéo sur la Pentecôte. Et, pour finir, là, pour finir avec ce passage, donc, avec ce chapitre, donc je finis là sur un verset qui m'a sauté aux yeux. Donc verset 27 là, de Luc 21, là, dans les versets 26, pardon. Donc les hommes périront et frémiront dans l'attente de ce qui surviendra dans le monde. Donc ils étaient dans l'attente de ce qui surviendra dans le monde là en question, dans le monde mosaïque, je vous rappelle, le monde juif de l'époque. Donc ils étaient dans, ils frémiront, en fait, ils périront et frémiront. Et pourquoi ils périssent et frémissent? Parce qu'en fait, ils étaient dans l'attente, ils étaient dans l'attente de ce monde-là, du monde extérieur de leur époque, au lieu d'être dans l'attente du royaume de Dieu. Et c'est ce que disait en fait Jésus à ses disciples, soyez dans l'attente du royaume de Dieu, ne frémissez pas.
le royaume de Dieu est au-dedans de vous, arrêtez en fait de chercher à l'extérieur, et cherchez, attendez en fait, attendez que ma venue, par l'Esprit Saint, qui s'est accompli en effet, sa promesse a été accomplie à la Pentecôte, parce qu'il a dit ailleurs, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que le Consolateur vienne, et quand il sera venu, il vous enseignera dans toute la vérité. Toute la vérité. La vérité, c'est Christ. La vérité, c'est une personne. Et elle vit en toi. La vérité vit en toi. Maintenant, ici, accrochez bien vos ceintures, accrochez bien vos têtes sur vos épaules, accrochez bien vos oreilles, tendez bien l'oreille, surtout l'oreille intérieure, l'oreille de l'esprit, parce que là, on va rentrer un peu plus dans le domaine prophétique, ce que certains ont appelé qu'on appelle ça l'eschatologie, l'étude de la fin des temps. Bon, en fait, c'est simplement le dévoilement de l'esprit, hein, c'est la révélation de Jésus-Christ, une révélation de Jésus-Christ un peu plus profonde. On va rentrer dans Apocalypse, hein, qui est la dernière révélation de Jésus-Christ. Et en parallèle, je vous mettrai des petits versets là de Daniel 2, enfin surtout Daniel 7. Donc on peut prendre déjà on va prendre Apocalypse 12. On va détruire beaucoup de choses là et reconstruire, construire, édifier, c'est-à-dire s'édifier par le règne de Christ en nous. Donc Apocalypse 12 au verset 1, c'est écrit: alors un grand signe apparaît au ciel, une femme enveloppée de soleil, la lune sous ses pieds. Je vous renvoie immédiatement sur la vidéo que j'ai fait sur la lune, le dévoilement soleil, lune, étoile, parce que vous aurez la précision là. Je vous dis direct, le soleil c'est Christ, soleil de justice. On en voit le dévoilement final dans Luc 1, verset 72. Je ne me trompe pas, je mettrai peut-être le verset. La lune sous ses pieds, en fait, la lune, là, la femme, en fait, c'est l'Église. En fait, je vais vous prendre l'Apocalypse, je vais vous donner directement tout le dévoilement que moi j'ai eu. Je ferai peut-être, comme j'avais déjà dit, un enseignement plus approfondi sur Apocalypse, sur ces passages-là, mais là, je vais directement vous donner les dévoilements. Je vais prendre des passages dans les évangiles et vous montrer surtout dans Daniel, comme je vous disais. Donc, et sur sa tête, une couronne d'étoiles 12. Je vous renvoie ici, prenez en parallèle, c'est le passage avec Joseph dans Genèse, c'est Genèse, je sais plus, je crois que c'est Genèse 11, j'avais déjà dit dans un enseignement, c'est le rêve de Joseph, où il voit sa mère, son père et ses frères qui sont en fait soleil, lune, étoile. Donc on voit clairement que dans ce passage que c'est le soleil représente, en fait c'est pas représente, en fait il n'y a pas de représentation, je rappelle dans la Bible en fait il y en a beaucoup qui pensent que c'est des images, que pas des images mais que ce sont des allégories, ou c'est précisé quand c'est des allégories. Paul le dit, ici c'est une allégorie, par exemple dans Galates 4 il le précise, c'est une allégorie. Mais souvent ce ne sont pas des images, ce ne sont pas des trucs imagés comme certains disent imagés, ce sont des réalités spirituelles, c'est des choses spirituelles. C'est soit terrestre, soit spirituel, la Bible. Il n'y a pas de... c'est pas imagé, non. Ce sont des ombres. L'Ancien Testament, c'était une ombre. C'était les réalités terrestres. Vous voyez ça, méditez Hébreu 9, 10. Vous allez voir, Hébreu 9, 10, 11. Vous allez voir, c'est très fort. Donc, elle l'a dans le ventre, verset 2. Donc, elle l'a dans le ventre, donc elle est enceinte. Elle crie de douleur en tourment d'enfanter. Okay, elle est enceinte, elle a un enfant qui va naître. Et apparaît un autre signe au ciel. Et voici un grand dragon, un rouge. Il a des têtes, 7, et là c'est très important l'ordre. Il a des têtes, 7. Donc premièrement, normalement les bonnes traductions, parce qu'il y a des traductions qui inversent, mais c'est clairement écrit en fait qu'il a 7 têtes. Et il a des cornes, il a 10 cornes. D'accord? Il a premièrement 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces têtes, il a des diadèmes. Il a 7 diadèmes.
Et les diadèmes, en fait, c'était un signe de royauté, je le rappelle. Sa queue traîne le tiers des étoiles du ciel. Donc ici, vous allez voir que le dragon, là, c'est Satan, je vais le dire après, et que le tiers des étoiles, en fait, on le sait, ce sont les anges. Ce sont les anges déchus. Donc ça que traîne le tiers des étoiles du ciel. Comme je vous ai dit, allez voir Joseph, allez voir renseignements sur le soleil, lune, étoile. Je vous donne tout le dévoilement sur. Ici, vous voyez clairement que les étoiles, ce sont les anges, en fait, c'est l'armée céleste. Le dragon se tient en face de la femme, prête à enfanter, pour, quand elle aura enfanté, dévorer son enfant. Et ici, je vous prends le passage donc, dans Matthieu, donc c'est Matthieu 27, 65. Donc, je l'avais noté. Je prends dans la nouvelle Bible second, pour changer un peu. Matthieu 27, 65. Chapitre 27 est très long. Donc je vous rappelle pourquoi, c'est par rapport au dévoilement là, du verset dans l'Apocalypse, elle enfante un fils. Non, c'est le dragon se tient, donc c'est au verset 4 en fait. La moitié du verset 4 là, en fait le dragon, on voit en fait ici que le dragon, parce que en fait ce que je vais vous montrer là, je vais vous apporter en fait je précise dans Apocalypse 12, 13 et 14, parce que j'ai envie de préciser, en fait, qu'est-ce que les bêtes en question, le dragon, euh, la bête et l'autre bête. Vous voyez les voir. C'est ici, je vous apporte en fait le dévoilement du dragon. Je vais vous montrer ce que c'est le dragon, spirituellement. Se tient en face de la femme, elle est donc prête à enfanter. Je vous rappelle que la femme, c'est l'Église. Et je vous rappelle que l'Église, elle enfante Christ. Et Christ, lui, il a engendré l'Église. Donc prête à enfanter, pour quand elle aura enfanté, dévorer son enfant. D'accord? Elle enfante un fils, un mâle, il pètera toutes les nations avec une verge de fer. Donc regardez bien. On peut même prendre Matthieu 27, donc à partir même du verset 62. Le lendemain, qui était le jour après la préparation du Shabbat, les chefs des prêtres et les pharisiens, encore nos amis les pharisiens, les religieux, allèrent ensemble donc chez Pilate, donc chez Ponce Pilate, et dirent: Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, il parle de Jésus, quand il vivait encore, après 3 jours je ressusciterai. D'accord? Ordonne donc que le tombeau soit gardé jusqu'au 3e jour. D'accord? Afin que ses disciples ne viennent pas voler le corps et dire au peuple: il est ressuscité. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate, là regardez bien la précision, parce que c'est un truc de fou. Pilate leur dit: vous avez une garde. Vous avez une garde. Allez-y, garde-le comme vous le souhaitez. Donc là, on voit clairement ici que ce sont les Juifs, c'est pas les Romains. Beaucoup, en fait, se sont trompés. J'ai vu les enseignements, justement, un peu comme ce que je fais là. J'ai vu des enseignements sur YouTube qui sont très bien, mais en fait, ils se sont trompés. Ils ont oublié de préciser. Ils ont dit, en fait, que c'était les Romains qui avaient gardé le tombeau. Alors que non, c'est pas les Romains qui ont gardé le tombeau. C'était les soldats juifs. C'était les pharisiens. C'est eux, le dragon, en question. Et si vous allez voir dans Ésaïe, on va prendre Ésaïe vite fait, où je vous mettrai le verset. Regardez Ésaïe 54. En fait, je vais vous montrer ici que la femme, en fait, premièrement, d'un point de vue terrestre, à l'époque, en fait, c'était Jérusalem. Et pour nous, d'un point de vue céleste, maintenant, c'est vraiment l'Église, en fait. Vous allez voir, en fait, que c'est Jérusalem qui a enfanté Christ. En fait, il dit là: réjouis-toi stérile, toi qui n'as pas eu d'enfant, éclate de joie et pousse des cris de triomphe, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'accouchement. En effet, les enfants de la femme délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée. Bon, là, il fait référence à Genèse 15, là, Genèse 21, j'en ai déjà parlé. Agrandis l'espace de ta tente, qu'on déplie les toiles qui te servent d'habitation, n'en retiens rien, allonge tes cordages et renforce tes piquets. En effet, tu déborderas à droite et à gauche, ta descendance envahira des nations et peuplera des villes désertes. Je vous invite à lire
à relire le chapitre 53 aussi, à méditer le chapitre 53 en parallèle. Donc ici on voit clairement qu'il s'agit en fait des chrétiens, il s'agit en fait de l'enfantement de Christ parmi les nations. Et c'est nous en fait, c'est nous l'Église qui enfantons Christ, on va annoncer en fait le royaume, et Christ est enfanté. Il dit en fait, ta descendance envahira des nations et peuplera des villes désertes. C'est vraiment fort ici. Donc reprenons Apocalypse maintenant. Donc ici je finis directement le chapitre 12 là directement à la fin. Là, donc à la fin on voit que au verset 9 on voit que le dragon il est jeté, le dragon, le grand, le serpent l'antique appelé diable et Satan. Donc on voit clairement ici que le serpent en fait c'est le dragon, c'est le serpent l'antique, le dragon, le grand, le serpent l'antique appelé diable et Satan. Et en fait là c'est le dragon machin, mais le dragon rouge plus haut, en fait le dragon rouge, en fait on a clairement vu que c'était un esprit, en fait le dragon en question, il était en fait sur les, en fait le serpent, le dragon ancien, en fait il était sur, à l'époque il était sur les religieux en fait, je vous ai montré en fait que voilà, c'est lui qui gardait le tombeau, en fait. Et il a gardé le tombeau à travers en fait la garde juive. Et d'ailleurs on voit que le Seigneur est tout puissant et que c'est pas la religion, c'est pas le dragon qui va l'arrêter, puisque les anges sont venus et ils ont, par leur gloire, ils ont endormi les gardes. L'égareur de l'univers entier, là, il nous dit à la fin, il est jeté sur la terre et ses messagers sont jetés avec lui. Donc c'est le tiers. J'entends une voix forte au ciel, elle dit, maintenant c'est le salut, le dynamisme et le royaume de notre Elohim, avec la puissance de son Messie, de son Christ, d'accord? Donc il est là. Il dit maintenant, c'est le royaume, ok? L'accusateur de nos frères a été jeté, lui qui les accusait devant notre Elohim jour et nuit. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur être jusqu'à la mort. Alors ça, c'est une expression, c'est pour dire qu'ils n'ont pas craint de mourir. À cause de cela, exultez le ciel, et vous qui régissez votre tente, etc., etc. Donc, ô terre, et toi, mer, parce qu'il est tombé vers vous, le diable. Ici, je rappelle, je vous laisse aller voir mon segment sur terre et mer. Alors, je sais plus si je l'avais mis en ligne. Enfin, bref, en tout cas, j'avais fait un enseignement sur la terre et la mer, où je montrais clairement, si, il est sorti normalement, je montrais clairement qu'en fait, la terre, c'est la terre d'Israël, et la mer, en fait, c'était les peuples alentours. C'était quand on parlait de la mer, en fait, premièrement, c'était la mer Méditerranée, tout ça, la mer Rouge et tout. Donc la terre, c'était tout ce qui appartenait, en fait, à la terre d'Israël. Et vous voyez ça aussi dans Actes aussi, pareil, dans Acte 2. Et la mer, c'était les autres peuples, en fait. Les peuples alentours, qui appartenaient à Rome et tout ça. Ici, je voudrais juste finir donc avec verset 14 de l'Apocalypse 12. Donc, sont données à la femme les deux ailes du grand aigle. Alors, en fait, moi, là, ici, là, ce que je reçois, c'est qu'en fait, les deux ailes du grand aigle, c'est la prophétie, en fait. Quand on parle de l'aigle dans la parole, c'est le prophète, en fait. Donc, elle s'envole au désert, vers son lieu où elle est nourrie. Elle est nourrie, en fait, de la parole. Donc là, un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc la femme, je vous rappelle, hein, c'est l'Église. Hein. Loin des faces du serpent. Okay. Ici, quand on vous dit un temps, des temps et la moitié d'un temps, alors en fait, c'est dans Daniel, enfin dans certaines traductions, c'est bien traduit. En fait, dans Daniel, vous voyez, je l'avais là, c'est au verset 25. En fait, c'est un temps, c'est deux temps et la moitié d'un temps. En fait, c'est 3 ans et demi. Et si vous allez voir dans l'histoire, vous verrez qu'en effet, normalement, vous pouvez retrouver des textes où on vous parle, en fait, en effet, des chrétiens, justement, enfin, que ça a duré 3 ans et demi, en fait, avant qu'il y ait
et la destruction de la terre. Le serpent jette de sa bouche derrière la femme de l'eau comme un fleuve pour qu'elle soit emportée par le fleuve. La terre secourt la femme, la terre ouvre sa bouche. Donc la terre secourt la femme, la terre ouvre sa bouche. Elle engloutit le fleuve que le dragon avait jeté donc de sa bouche. Le dragon brûle contre la femme. Il s'en va faire la guerre au reste de sa semence. Donc il s'en va faire la guerre au reste de sa semence. Ceux qui gardent les mitzvot d'Elohim et qui ont le témoignage de Yeshua, il se tient sur le sable de la mer. Lui, il va faire la guerre au reste de la semence. Donc ceux qui gardent les mitzvot, donc la loi de l'Éternel, et qui ont le témoignage de Yeshua. En fait, ici, il s'agissait en fait ici des premiers disciples, en fait, des juifs messianiques, en fait, des juifs qui se sont convertis à Christ. Donc voilà. Il se tient, et le diable, il se tient sur le sable de la mer, en fait, il se tient sur... il reste, en fait, dans les autres peuples. Alors, on a clairement vu, donc, le dragon, donc, c'est bien Satan, en fait, c'est bien Satan qui avait dominé le cœur des religieux, en fait, des pharisiens de l'époque, des juifs religieux, qui, eux, en fait, étaient là et voulaient garder, en fait, farouchement la loi de Moïse avec violence, prêts à tuer ceux qui pensaient ne pas marcher dans les voies de l'Éternel. Mais c'était surtout de l'orgueil, et malheureusement ce même orgueil on le retrouve aujourd'hui encore parmi le peuple chrétien religieux, et enfin parmi les juifs, tout ça. Aller voir un juif ou aller voir un chrétien qui est bien endoctriné dans les assemblées, bien endoctriné, enfin dans des assemblées très religieuses, et vous allez voir, parlez-lui des épîtres de Paul, demandez-lui s'il connaît un peu les épîtres de Paul, tout ça. Vous allez voir que beaucoup, en fait, les religieux, ils n'aiment pas les épîtres de Paul. Ils n'aiment pas les épîtres de Paul. Pourquoi les lettres de Paul? Parce qu'elles dévoilent, en fait, elles dévoilent vraiment Christ. Elles dévoilent vraiment Christ dans son Église, qui est nous, en fait. Je vous rappelle Hébreux 3,5. C'est écrit, en fait, que la maison de Dieu, c'est nous. La maison de Jésus, c'est nous, c'est son Église. Et ça, les religieux n'aiment pas du tout, en fait. L'orgueil, en fait, l'orgueil selon la religion, l'orgueil d'en bas, il n'a rien à voir avec l'orgueil d'en haut. En fait, l'orgueil d'en bas, il va dire, ouais, c'est pas bien de dire, on va te dire, en fait, ouais, mais il faut pas dire que tu guéris des malades, que tu apposes des mains aux malades, que tu guéris les malades, tout ça. Ouais, il faut pas dire, je suis dans la joie, je suis dans la paix, je marche dans la victoire, je marche dans la vie. Alors qu'en fait, si, en Christ, ça c'est la sagesse d'en haut, c'est l'humilité d'en haut. L'humilité d'en haut, c'est de dire justement et de proclamer ce que Jésus-Christ a déclaré de toi. Oui, tu es la paix personnifiée, tu es la vie personnifiée, tu es l'amour personnifié, aspire à ça, parce que l'amour personnifié habite en toi, c'est ça le fruit de l'esprit, la douceur habite en toi. Et moi, tous les matins, quand je me réveille, tous les soirs quand je me couche, je déclare la vie sur mon être, même si je suis encore parfois malade, entre guillemets. Ça, c'est des mensonges, il n'y a pas de maladie en Christ, il a pris nos souffrances, nos maladies, c'est juste une question de révélation, une révélation de sa grâce. Tu ne mérites rien, oui, mais il a pris tout ça sur toi, et il t'a donné sa vie, il t'a donné sa victoire. Tu es victorieux en Christ, tu es dans la joie, tu es une femme, un homme céleste, tu es tout puissant par l'Éternel, tu es sage, tu es beau, tu es humble, tu es doux, tu es la manifestation parfaite de la résurrection, tu es la résurrection, tu es la guérison, tu es la vie, toi chrétien qui m'écoute, tu es la vie, tu es la sagesse, tu es la douceur, tu es la patience personnifiée, tu es la longanimité, tu es la bonté, tu es la joie, tu es la paix, etc. Donc voilà, on voit clairement dans ce passage qu'ici, il s'agit vraiment du diable, en fait, qui avait pris le cœur des religieux, et c'est vraiment ça l'esprit de la religion. Donc voilà, je suis désolé, mais je déteste la religion, je déteste cet esprit de enfin je parle de la religion d'en bas, hein, parce que nous sommes en Christ, nous avons une religion, c'est la religion unique et sans tache, comme le dit la parole. C'est la religion d'en haut, c'est la religion qui est centrée sur la pensée de Christ.
Et justement, bénissons justement ces gens qui nous font du mal, parce que vous allez voir en fait que plus vous allez grandir en Christ, plus vous allez avoir un grand dévoilement de Christ, une grande révélation, et plus en fait, vous allez voir, les premiers qui vous embêtez, c'est les religieux. C'est même pas les... C'est carrément les chrétiens religieux, c'est même pas les... Et d'ailleurs, on va en venir, va y venir, parce que là, ici, dans Apocalypse 12, c'était les pharisiens, c'était vraiment des juifs pur sang. Mais vous allez voir, après l'Apocalypse Apocalypse 13, 14, là, vous allez voir, là, enfin c'est Apocalypse 13, vous allez voir je vais vous montrer ça. D'abord, on va prendre déjà le début d'Apocalypse 13, je vais vous montrer ce que c'est la bête, là, la bête en question. Donc c'est parti, donc Apocalypse 13, à partir du verset 1, donc je vois venant de la mer, donc je vois venant des peuples, des nations, des autres nations, une bête monte. Donc elle a des cornes, donc 10, et des têtes 7. Donc là, c'est pas pareil que le dragon. Le dragon, je vous rappelle qu'il avait 7 têtes, lui, et 10 cornes. C'est différent, là. Elle a 10 cornes et 7 têtes. Pas pareil. C'est la bête à 10 cornes. Le dragon, lui, c'est le dragon... le dragon a 7 têtes. Il a 7 têtes et 10 cornes. Elle a 10 cornes et 7 têtes. Sur ses cornes, il y a 10 diadèmes, et sur ses têtes, des noms de blasphème. Donc la bête que je vois, et là je vous mettrai sûrement des screenshots, là, des petits screens, pour vous montrer en parallèle les passages dans Daniel 7. Donc la bête que je vois est semblable à un léopard ou une panthère. Je vous rappelle, moi je connais pas mal les animaux, depuis que je suis petit j'étudie ça. J'utilise les animaux. Une panthère et un léopard, c'est le même animal. Là, c'est dans vos traductions, comme moi par exemple dans la mienne. Dans Daniel, vous voyez panthère, et puis là, dans Apocalypse, vous voyez léopard, bah, sachez que c'est le même animal. En fait, ce qu'on appelle le léopard, c'est la panthère d'Afrique, tout simplement. C'est la panthère Afrique, Asie orientale. Voilà. À l'époque, il y avait beaucoup plus, c'était beaucoup plus répandu, je pense, que les panthères d'Afrique. Donc ses pieds comme d'un ours, donc on voit dans Daniel qu'il y a l'ours qui mange de la chair, il y a le léopard, la panthère, sa gueule comme une gueule de lion, il y a dans Daniel 7 le lion qui a des ailes, et donc le dragon lui donne son dynamisme, en fait, sa puissance, son trône et la grande puissance. L'une de ses têtes est égorgée à mort, donc il y a une de ses têtes qui est égorgée à mort, mais la plaie de sa mort se guérit. Toute la terre est étonnée derrière la bête. Il se prosterne devant. Là, il dit devant la dragon, dans Chouraki, précise devant la dragon, parce qu'il a donné puissance à la bête. Et oui, c'est la dragon parce qu'il a donné puissance à la bête. En fait, la bête s'est transformée en la dragon. C'est la dragon parce que c'est la bête. Ils se prosternent devant la bête et disent, qui est semblable à la bête, qui peut guerroyer contre elle. Donc ici, on ne va pas passer par 4, 5 ou 6 chemins, on va passer directement par le fait que la bête, c'est Rome. Ça c'est clair, net et réglé. C'est Rome, voilà. Alors tu vas me dire d'où tu sors ça. Bah c'est pas compliqué. Tu vas voir dans l'histoire, tu prends Daniel 2 et Daniel 7, là, tu prends les passages les petits versets que je te mets là, tac, tac, tac. Et tu regardes, tout simplement, les Mèdes et les Perses. Première, en fait, je vais le reprendre. Alors, comment on sait que la bête, en fait, c'est Rome? Bah, tu vas dans Daniel 2, tu prends le rêve, la vision de Nebuchadnezzar. Il est écrit clairement, pareil, tu regardes les versets que je te mets là, il est écrit clairement en fait que la statue là, donc les premières parties de la statue, en fait, il est écrit clairement en fait que la tête, en fait, on a la base en fait, on a la base de la prophétie. Comment on sait? C'est que la tête en fait, c'est lui en fait, c'est Babylone. C'était le royaume sous lequel a régné Nabuchodonosor. Donc, on a la base. Et ensuite,
Daniel lui dit, ensuite viendra un autre royaume. Le royaume, on le sait dans l'histoire, si tu vas faire une petite recherche sur Google, là, tu tapes, et Chouraki, lui, nous le dit en plus. Le royaume qui est venu après Babylone, ce sont les Mèdes et les Perses. Le royaume qui est venu après les Mèdes et les Perses, c'est la Grèce. Et il nous dit ensuite que, en fait, il y aura un 5e royaume qui va venir en fait sous le 4e royaume. Et ce 4e royaume là, en fait, c'est Rome en fait, c'est Rome. Je te dis, un enseignement plus approfondi par rapport à ça, parce que ce serait vraiment long, il faudrait que je prenne vraiment, voilà, faudrait que je fasse un enseignement aussi long que celui que je fais là. Mais voilà, sache que c'est Rome. Pourquoi c'est Rome? Parce qu'en fait, Rome avait la particularité d'avoir pris, en fait, ça c'est pareil, tu le vois dans l'histoire, ils ont pris en fait les tactiques de guerre, les tactiques de guerre, et les postures, les techniques et tout, par exemple la technique de la tortue, tout ça, là, ils ont piqué ça en fait aux Mèdes et aux Perses. En fait, ils ont piqué ça en fait, aux Babyloniens, premièrement. Ils ont pris, en fait, ils ont copié en fait, la technique des Babyloniens, des Mèdes et des Perses. En fait, les Mèdes et des Perses, c'était 2 peuples, en fait, mais qui étaient ensemble, en fait, qui se sont rassemblés, qui ont conquéri aussi tout un tas de... Voilà, enfin, allez voir l'histoire, c'est des trucs monstrueux, quoi. C'était, en fait, les Mèdes et les Perses, c'était un peu comme Rome, en fait, après eux, quoi. Un peu comme la Grèce après eux, avec Alexandre le Grand, tout ça. En fait, ensuite, il y a eu les Grecs, justement, avec Alexandre le Grand, qui, eux, en fait, avaient encore approfondi les techniques de guerre, quoi. Et ensuite, en fait, les Roms, en fait, la particularité qu'ils avaient, c'est qu'ils ont piqué toutes les techniques, donc voilà, des Babyloniens, des Mèdes et des Perses, et des Grecs. Et c'est ce qu'on voit ici. Donc en fait, ici, là, quand on vous parle dans Apocalypse 13, là, de la bête qui monte, en fait, c'est Rome. Et donc là, déjà, on l'a vu, là, déjà, avec Apocalypse 12 et Apocalypse 13, qu'en fait, qu'il y a la première bête, Apocalypse 12. Donc c'est le dragon, c'est Satan qui a saisi le cœur des religieux. En fait, ce sont les pharisiens. La première bête, ce sont les pharisiens. Enfin, c'est un esprit pharisianisme qui, dans Apocalypse 13, s'est associé en fait à Rome, et en fait, Rome en fait, lui a donné sa puissance. Et on sait, en fait, à l'époque de Jésus, déjà, Rome était, vous savez, César, les Césars, en fait, les empereurs, ils s'étaient associés avec, comment il s'appelait, Hérode, le chef, le roi Hérode, en fait, des Juifs. Donc ensuite, on voit au verset 5, là, une bouche lui est donnée, donc de qui il parle, donc de la bête, une bouche lui est donnée, elle dit des énormités. En fait, c'est pareil, si vous allez voir l'histoire, vous verrez que, bref, que l'empereur de l'époque, là, il a blasphémé contre l'Éternel, en fait. Il lui est donné puissance d'agir 42 mois, d'accord? Donc, elle ouvre sa bouche en blasphème contre Elohim pour blasphémer son nom. Et là, il dit sa tante. Et rappelez-vous, donc, là, je vous mettrai un verset, peut-être. En fait, Paul, il en parle dans Corinthiens, je sais plus, je crois que c'est Corinthiens 5. Il vous explique, en fait, que les tentes, en fait, c'est les tentes mobiles, en fait. En fait, les tentes, en fait, c'est nous. Quand on parle de la tente, on vous parle de vous avez les tentes et la maison. Et enfin, bref, en fait, nous sommes des tentes. Vous avez déjà le dévoilement, en fait. Vous avez déjà une ombre, en fait, dans ce testament. Parce que le principe d'une tente, c'est que ça bouge. C'est ce que nous sommes en Christ, en fait. Nous sommes les tentes. Nous sommes la maison de Dieu dans, comment dire, notre multiplicité, le corps en fait de Christ, c'est une maison pour Dieu, c'est un temple. Mais maintenant, nous sommes chacun comme une tente. En fait, nous sommes les tentes de l'esprit. Et donc, il lui est donné de faire la guerre contre les consacrés et de les vaincre. Donc ici, on parle bien des consacrés. Et elle ouvre sa bouche en blasphème contre Elohim pour blasphémer son nom, sa tente, et ceux qui établissent au ciel leur tente. C'est bien écrit, ceux qui établissent au ciel leur tente. C'est nous qui établissions au ciel notre tente, car notre ciel, c'est Christ. Il lui est donné de faire la guerre contre les consacrés et de les vaincre. Il lui est donné puissance sur toute tribu,
peuple, langue, nation. Donc ici, je vous rappelle qu'ici, là, quand on vous parle de tribus, peuples, nations, ce sont les nations de l'époque. Tous les habitants de la terre se prosternent devant elle, ceux dont le nom n'a pas été écrit sur le volume de la vie, de l'agneau égorgé depuis la fondation de l'univers. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un est pour la captivité, il va en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il doit par l'épée être tué. C'est ici l'endurance et l'adhérence des consacrés. Et maintenant, attention, on finit là-dessus, la bête que tous attendaient, donc la troisième bête. Et là, il y en a qui vont se prendre une claque, parce que vous allez voir que nous, chrétiens, on est encore beaucoup comme ça. Moi, je le suis encore de temps en temps. Je vois une autre bête. C'est Apocalypse, toujours Apocalypse 13, mais au verset 11. C'est écrit une autre bête. Donc, je crois qu'il intitule une autre bête. Donc elle monte de la terre cette fois, elle monte pas de la mer, elle monte de la terre celle-là. Alors celle-là, elle monte de la terre, ça veut dire qu'elle sort de Jérusalem. Okay, donc elle a deux cornes, donc celle-là elle est sortie de Jérusalem. Okay, donc elle a deux cornes, elle. Et vous irez voir, c'est dans Daniel, c'est Daniel 8. Pareil, je vous mettrai peut-être des versets, des petits screens là. Donc elle est semblable à un agneau. L'agneau c'est qui? L'agneau c'est Christ. Okay, je vous rappelle, l'agneau assis sur le trône, c'est Jésus-Christ. Elle parle comme un dragon. Toute la puissance de la première bête, elle l'exerce en face d'elle. D'accord, donc ses caractéristiques premières, c'est qu'elle est semblable à un agneau. Donc elle ressemble à Jésus, elle ressemble en fait au christianisme. Mais bizarrement, elle parle comme un dragon. Ça veut dire qu'elle parle comme la religion. Et toute la puissance de la première bête, elle l'exerce en face d'elle. Donc toute la puissance de la première bête, donc la première bête c'est quoi? C'est le dragon. Non, attendez, tu bêtises. Une bête monte, elle a des cornes, 10, 7. Non, pardon, excuse-moi, la première bête dont il parle, c'est oui, c'est la... Quand tu parles de la bête, c'est Rome. Elle, c'est la deuxième bête, en fait. La deuxième bête, c'est à partir du verset 11, c'est celle que je t'écris là. La première bête, c'est Rome. La deuxième bête, donc la deuxième bête, je vous le dis directement, ce sont les chrétiens judaïsants. Ce sont les chrétiens, en fait, qui veulent garder subtilement, même sans le savoir, attention parce que c'est un esprit, ils ne le savent pas forcément, ils pensent qu'ils sont dans la vérité. Ils gardent, en fait, subtilement la loi de Moïse. Ce sont les chrétiens, en fait, que, malheureusement, mais vous voyez beaucoup dans les ADD, dans les... ce qu'on appelait les ADD, les assemblées de Dieu. Ils auraient dû appeler ça les assemblées de Christ. Ils étaient tournés vers Christ, ils ont appelé ça les assemblées de Dieu. De quel Dieu? Voilà, du dragon, en fait. C'est du dragon. Vous voyez, hein, moi j'ai été dans des assemblées, vous voyez, c'est le pasteur qui parle comme ça. Il est comme ça debout là avec son pupitre là. Et en fait, souvent il y a un rideau en fait. Il y a un rideau devant. C'est le voile en fait. C'est le lieu très saint de l'Ancien Testament. Alors qu'aujourd'hui en fait le lieu très saint, allez voir Hébreux 9, Hébreux 10. En fait le lieu très saint c'est le Saint-Esprit en nous. C'est le lieu en fait, c'est le lieu de l'esprit. C'est le lieu où Christ est rencontré. C'est le cœur en fait. Enfin, c'est la partie la plus profonde du cœur. C'est le Saint-Esprit. Vous aviez le parvis. En fait, vous avez le parvis. Franchement, allez voir des assemblées. Moi, j'ai été à Bordeaux, c'est ouf, c'est vraiment ça, en fait. Vous avez le parvis, en fait, c'est l'accueil. C'est là où on accueille les gens. Les religieux, les clochards et tout, ils restent dehors. Et il n'y a que les chrétiens qui rentrent, quoi. Il n'y a que les chrétiens qui rentrent, et ils peuvent rentrer que dans le lieu saint, les sièges. Tu vois, les sièges, là. Et après, il n'y a que dans le lieu très saint, il n'y a que là ceux qui chantent là, la chorale, là, la louange, et les pasteurs, les pasteurs, tout ça, là, les prophètes. Ouais, ça me fait rire parce que c'est très très grave. C'est vraiment très grave. Ils se rendent pas compte de tout ce qu'ils font, ces gens-là, c'est très grave. Ils sont animés par des esprits impurs, c'est très très grave. Ils conduisent les gens à la mort. Il n'y a pas du tout Christ qui a annoncé, c'est n'importe quoi. C'est très grave. Moi, j'ai vu des trucs, des prédications de malades. T'as des gens qui sont dans l'assemblée, en fauteuil roulant et tout. Bref, il y a des gens qui rentrent là
et ils ressortent, ils rentrent chez eux, et l'autre il bat sa femme, et elle tape son enfant, et, il y en a un autre qui est sous alcool, l'autre est dépressif, l'autre elle est prête à se suicider, bref, c'est très très grave. Moi j'ai vu des trucs comme ça, des divorces et tout. Et bon, l'assemblée, pour vous donner l'idée, l'assemblée où j'étais autrefois, j'ai déjà dit, elle s'est effondrée carrément, c'est devenu... il y a des frères qui m'ont dit que c'était carrément devenu un bar dansant maintenant. C'est devenu un bar, c'est redevenu un bar. Et il y a eu, moi j'ai vu 3 couples, au moins 3 couples, et c'était une petite assemblée, hein, c'était une cinquantaine, peut-être ouais, 60, 70, allez. Et, ouais, j'ai vu 3 couples divorcer. Et c'est pas juste divorcer comme ça, hein, ils sont partis et tout dans des travers de malades, hein, c'est des trucs de fou. Hein. Bref, c'est pour vous dire ce que ça fait en fait, ce que ça fait quand Christ n'est pas prêché, quand Christ n'est pas mis au centre. Voilà ce que ça fait. C'est très très grave. Mes amis, réveillez-vous, jeûnez, priez, et surtout premièrement, aspire à Jésus-Christ, mon ami. Quand tu vas à l'écriture, là, c'est Apocalypse. Le premier verset d'Apocalypse, je le rappelle, c'est révélation de Jésus-Christ. Quand tu vas à l'écriture, mon ami, cherche Jésus-Christ, parce que c'est lui. Ce qui est le plus important dans ta vie, c'est ton âme. C'est pas l'argent, c'est pas les belles voitures, c'est pas d'avoir un bon travail. Oui, bon travail, gloire à Dieu, c'est très bien. Mais aspire, premièrement, l'œuvre de Dieu, il a dit, Jésus l'a dit, le travail, pour nous en Christ, c'est quoi? C'est que nous croyons, c'est la foi. Le travail pour nous en Christ, c'est de croire en lui. Jean, il a dit, c'est Jean, oui, Jean, il a dit, regardez, je vous prends un dernier verset, là, c'est dans 1 Jean 3, je vous prends la partie, le verset 21, bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Donc, si notre cœur ne nous condamne pas, donc si ton cœur ne te condamne pas, ça veut dire que si ce qui règne dans ton cœur, en fait, vraiment entends ce que je vais te dire là, parce que vraiment là, c'est le Saint-Esprit qui va te parler. Si en fait dans ton cœur ne règne pas, fin des temps, mon Dieu, on va tous mourir, oh là là, c'est la crainte, virus, bref, virus, je te rappelle, les virus, ça n'existe pas, c'est des microzymas, ce sont les cellules de la vie divine, d'accord, bref, je te renvoie sur des vidéos sur le sujet. Donc ouais, si c'est la crainte qui règne dans ton cœur, si c'est la peur, si c'est la peur du lendemain, si c'est argent, Paul a dit, l'argent est la somme de tous les maux, si c'est ça qui règne dans ton cœur, c'est l'orgueil, si c'est l'avidité, tout ça, si c'est l'avarice, tout ça, si c'est ces trucs-là qui règnent dans ton cœur, mon ami, et ben forcément, en fait, tu vas entretenir ces choses, tu vas être tourmenté. Alors que ici, il dit, si notre cœur ne nous condamne pas, donc si ces choses-là ne te condamnent pas dans ton cœur, je te rappelle que Jésus-Christ, il a dit, en fait, que celui qui regarde une femme, en fait, il a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur, que celui qui se met en colère contre son frère, contre sa sœur, il a déjà tué, c'est dans son cœur, dans son être intérieur, vraiment c'est dans les pensées, quand tu parles du cœur, c'est des pensées. Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui est agréable, d'accord? Et voici quel est son commandement. Donc, il nous donne en fait ici un commandement nouveau, c'est que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ, d'accord? Pour nous, en fait, le commandement, c'est que nous croyons en son Fils Jésus-Christ, donc en Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres, comme il nous l'a ordonné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui, et nous reconnaissons qu'il demeure en nous, à l'esprit qu'il nous a donné. Et oui, c'est par là, en fait, qu'on le reconnaît, les vrais chrétiens. C'est, en fait, par l'esprit qu'il nous a donné, c'est par le dévoilement de Christ en nous, par cet esprit, l'esprit de Christ, par les fruits que tu portes, c'est comme ça, en fait, que les gens reconnaîtront que tu es Christ en l'esprit. Tu es la manifestation. Tu es Jésus. Ce que Jésus, en fait, était pour homme à l'époque, c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes pleins
de petits Jésus en fait, plein de petits Jésus-Christ. Donc voilà, je voulais juste rappeler ça. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté, regardé, et j'espère que ma tête de déterré vous fait pas trop peur. Et, voilà, je rends gloire à Dieu pour ses enseignements qu'il me permet de faire. Et je rends gloire à Dieu aussi parce que je suis de moins en moins fatigué. C'est juste pour un petit témoignage de fin, c'est que par exemple là j'ai dormi que 3 heures à peu près. Je me suis couché pas loin d'une heure du matin, minuit 40 par là. J'étais dans la prière et je me suis réveillé à peu près en même temps que ma femme. Ma femme se lève à 4 heures pour aller travailler. Ma femme elle se lève à 4 heures pour aller travailler. Et, du coup voilà, depuis Saint-Esprit me pousse à. En fait, je me lève en même temps qu'elle parce que c'était vraiment pour information et le Seigneur s'est servi de ça voilà, pour me réveiller. Et du coup, en fait, je me suis réveillé à 4h30. Et ça va, quoi, je me sens bien. Mais parce que, en fait, dès que je me réveille, en fait, je proclame, je prie, et surtout, je passe beaucoup, beaucoup de temps en langue. Et voilà, si tu parles pas en langue, c'est pas, comme dirait un frère, c'est pas un péché. Mais aspire vraiment, on parle en langue. Aspire au don de l'esprit, aspire en fait aux choses de l'esprit. Aspire à voir Christ en tout temps, à le voir dans tes pensées, à l'entendre, à ce qu'il te parle, etc., etc. Voilà, quand tu vas à la Bible, va à Jésus-Christ. N'y va pas pour chercher les désirs de ton cœur, pour chercher argent, 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 voiture, 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 comme je le faisais avant moi, dinosaure, 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 terre plate, terre boule, terre carrée, les oiseaux, les plantes, voir si s'il faut bien manger de la viande ou s'il faut manger des légumes ou que des fruits, tout ça. Non, arrête et va à Christ seulement. Va juste à Christ. Christ et l'Église. C'est ce que dévoile la parole pour le monde. Allez, ciao. À plus.